Merci de nous rejoindre dans l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. En République démocratique du Congo, il faut encore attendre pour connaître le nom du successeur de Joseph Kabila. La CENI n'indique aucune date pour la publication effective des résultats provisoires à l'élection présidentielle. La Commission a centralisé un peu plus de la moitié des bulletins de vote sur ces élections, suivant la réaction du directeur de campagne de Martin Fayulu, Pierre Lumbi. C'est donc avec regret que la coalition Lamuka constate que la CENI n'indique aucune date pour la publication effective des résultats provisoires à l'élection présidentielle, ainsi que celle d'ailleurs législatives nationales et provinciales. La coalition Lamuka met en garde la CENI contre toute tentative de modifier les résultats affichés devant les bureaux de vote et la tiendra pour responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de cette situation. À Madagascar, les partisans de Marc Ravalomanana continuent de dénoncer ce qu'ils considèrent comme des fraudes électorales. Ils ont été dispersés par les forces de maintien de l'ordre samedi lors d'une manifestation. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi était à Dakar. Il a échangé avec son homologue sénégalais Sadiki Kaba. Après l'Éthiopie, la Gambie et le Burkina Faso, le ministre chinois termine donc sa tournée africaine au Sénégal, où Pékin a beaucoup investi ces dernières années. Le gouvernement du Ghana a approuvé une enveloppe de plus de 200 milliards de francs CFA pour soutenir 6 banques locales sur le point de fermer. La Banque centrale du pays avait fixé fin 2018 comme la date limite pour que toutes les banques satisfassent à une exigence minimale d'un capital de plus de 40 milliards de francs CFA au risque de voir retirer leur licence. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité consacré à l'Afrique. On se retrouve donc dans quelques instants, c'est-à-dire à 7 heures. Très exactement. Après